Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Nonoflight et bienvenue dans cette vidéo réaction. Alors, si je fais cette vidéo, c'est bien évidemment suite à cette annonce incroyable qui nous dit que Alonso va rejoindre Renault dès 2021. Je vais m'exprimer du point de vue subjectif, notamment sur Alonso en lui-même, sur l'écurie Renault et sur ce que Alonso représente pour la Formule 1 et ce que la Formule 1 représente pour Alonso. Tout d'abord, Alonso, donc c'est le double champion du monde de Formule 1 en 2005 et 2006. Il est âgé de 38 ans, c'est un pilote considéré comme vieux actuellement, on va dire. Et on peut dire que il a quand même pas mal tourné cet Alonso. Il est rentré en Formule 1 en 2001 avec l'écurie Minardi, dès 2003 il passe chez Renault, jusqu'en 2006, puis après est pris une année chez McLaren Mercedes, retourne en 2008-2009 chez ING Renault F1 Team, nous fait une grande session de 2010 à 2014 chez Ferrari, et depuis 2015 jusqu'à 2018 retourne chez McLaren avec des résultats, on va dire en baisse et plutôt médiocres. Depuis cette période de 2018, Alonso avait quitté soi-disant définitivement la Formule 1 et ne voulait revenir qu'avec une voiture compétitive et capable de gagner le championnat du monde de Formule 1. Depuis cette année 2018, il a participé à d'autres grandes courses, les 24 heures du Mans, qu'il a gagné avec Toyota, avec l'aide de Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima. Il est allé également du côté des États-Unis avec les 24 heures de Daytona qu'il a gagné en 2019. Et malheureusement pour lui, il a fini 13e au rallye du Dakar en 2020. Et on voit que ce Fernando Alonso essaye de tester et a la fibre vraiment de la conduite et du pilotage. Il n'a pas réussi à se qualifier aux 500 miles d'Indianapolis, très connu, en 2019. Et il a fini en 2017, 2 ans avant, il est démarré 5e pour un abandon à la suite. Donc on voit que vraiment Alonso est un pilote né. Il avait envie de retourner en Formule 1 et c'est ce qu'il a décidé de faire avec le contrat et donc l'officialisation ce 8 juillet 2020. C'est un très très bon pilote qui a son style. On se rappellera de sa conduite vraiment très très spéciale, voire bizarre lors de ses victoires en 2005 et 2006. En gros, il avait développé une technique avec les pneus Michelin. C'était à l'époque où il y avait deux types de pneus, des Bridgestone et des Michelin, où il tournait beaucoup plus le volant dans une courbe pour déformer le pneu et ainsi lui donner plus d'adhérence. C'est ce qui lui permettait de faire des passes d'armes avec Schumacher notamment. Au Grand Prix du Japon, on le voit doubler à l'extérieur d'une courbe magistralement bien. Et donc, c'est un pilote qui a du talent, c'est un pilote qui en veut, et qui revient, soi-disant, et comme il l'a dit, pour gagner, il revient pour gagner et venir avec une écurie gagnante. Alors, maintenant on va parler du cas Renault en lui-même. Renault actuellement, c'est une écurie de Formule 1 de milieu de plateau, malheureusement. N'en déplaise à certains avec la gestion de Monsieur Abitboul, Renault, et le groupe Renault, je parle pas Renault F1, a décidé de prolonger malgré des licenciements les contrats de Renault F1 et continue et décide d'injecter de l'argent. Il faut bien comprendre que Renault est aussi détenu par l'État français, une part assez importante. Et cette décision de Renault de persévérer dans la Formule 1 n'est pas anodine et présage un futur relativement bon. Le point commun que je pourrais commencer tout de suite à noter, c'est que Renault, dès 2021, va se retrouver motoriste de sa propre écurie et d'aucune autre écurie. Ça, c'est très important pour moi car ça me rappelle l'époque de 2005-2006, oui, où Renault était le seul motoriste de son écurie et avait gagné. Et il n'y a pas de raison que ça change en 2022. C'est pas encore confirmé que Renault sera présent en 2022 avec la nouvelle réglementation de la Formule 1 qui va absolument bouleverser tout le monde de la Formule 1 avec une nouvelle forme de voiture, des nouveaux pneus et vraiment un changement complet. Et Renault justement mise sur ce changement avec Alonso pour persévérer dans cette voie de la victoire que Renault cherche et que Alonso veut. Et je ne pense pas que c'est anodin que Alonso ait rejoint cette écurie. Renault a les financements,
n'a peut-être pas forcément les bonnes, ne prend peut-être pas forcément les bonnes décisions. On aime bien railler cette écurie, mais je rappelle que c'est quand même une écurie 2 fois championne du monde. Il y a certes plus de 15 ans bientôt, mais c'est pas anodin que Alonso revienne avec un Esteban Ocon qui est totalement bon, je pense, et totalement mûr pour accompagner notre cher Alonso vers une victoire du championnat du monde constructeur et pourquoi pas une victoire pilote. C'est totalement probable. Voilà, c'était ma réaction à chaud sur Alonso et le cas Alonso, on va dire, et de son retour chez Renault et dans la Formule 1. C'est un pilote mûr avec une énorme expérience qui fait confiance en une écurie qui mise sur l'avenir, pas actuel, mais vraiment mise sur l'avenir, et la F1 de 2022, avec les nouvelles réglementations. Et je pense que cette paire peut réussir. Je vais rester optimiste, hein. Moi, je critique pas la Formule 1. Il y a pas à critiquer, il y a juste à voir les opportunités. Et je pense que le couple Renault-Alonso a un bon avenir devant lui. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était NoNoFlight. N'hésite pas à laisser un j'aime si la vidéo t'a plu. Mets tes commentaires sur ce que tu penses pouvoir être une bonne chose ou une mauvaise chose qu'Alonso rejoigne Renault et la Formule 1. Quant à moi, je te dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut, salut!